Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ce match nul du Real Madrid qui commence la Liga en perdant 2 points face à Mallorca. Match nul un partout, but de Rodrigo et but de Morici de l'autre côté. Bon, déjà, on va commencer par analyser le 11 de départ. Pour le 11 de départ, nous avons dans les buts Thibaut Courtois, en défense Militao, Rudiger, Carvalho, Ferland Mendy, pas de surprise, milieu de terrain Valverde, Tchouaméni, Bellingham, et au niveau de l'attaque Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Maintenant, il y a un problème au niveau de cette équipe, donc on doit en parler, on part directement sur le point tactique. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'ai vraiment les nerfs contre cette équipe du Real Madrid. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis désolé, il y a un problème au niveau de cette équipe. Toutes les attaques passent par le côté gauche. Comment tu m'expliques le déséquilibre que le Real possède en ayant cet effectif-là? Je suis désolé, il faut changer quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit sauter. Je ne sais pas qui va sauter, mais il y a quelqu'un qui va sauter. Parce que quand je vois comment cette équipe... Qu'est-ce que j'avais dit lors de ma dernière vidéo? Maintenant, je tiens juste à tirer la sonnette d'alarme. On commence la saison face à Mallorca. Dimanche. Comment vous dire? Je l'ai dit, c'est pas des finales face européennes, premier match de pré-saison, premier match de la saison. Voilà, il y a l'euphorie, tout va bien, Kylian a marqué, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là, dimanche, on joue Mallorca. Les fans du Real Madrid savent ce que ça veut dire jouer Mallorca, bloc bas, très peu d'espace. Il va falloir avoir énormément de patience. Et il va falloir être très très intelligent dans les déplacements sans ballon. Et c'est là que je vais voir la progression de l'équipe. Parce que déjà il y a une structure. L'intégration d'Mbappé s'est faite aujourd'hui. Et de la meilleure des manières en marquant le deuxième but du match. Maintenant face à Mallorca, ça va être une toute autre chose. Les choses sérieuses vont commencer quand on va jouer contre Mallorca. Je veux voir comment cette équipe va se comporter face à un bloc bas. Et aujourd'hui j'ai eu la preuve de tout ce que je disais. Cette équipe-là a un problème. Il n'y a pas d'attaquant de fixation. Il n'y a pas cet attaquant pour que les ailiers tournent autour. On ne peut pas commencer avec un 4-3-3 en alignant 3 ailiers en attaque. Ça ne marchera pas. L'année dernière, on a trouvé une solution avec 2 ailiers et un milieu de terrain en rétention dans un 4-1-2-1-2. Là, on a la capacité de refaire ce line-up. Il faut juste que quelqu'un saute. Je suis désolé. Je ne sais pas qui va sauter dans les 3, mais il y a quelqu'un qui doit sauter. Et même Ancelotti, j'en veux à Ancelotti aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis énervé. C'est juste le premier match, je sais. Je m'emporte peut-être un peu, mais c'est parce que je connais Ancelotti. Je suis désolé. Quand on regarde cette équipe, il y a un problème. Toutes les attaques passent par le côté gauche. Vinicius du côté gauche. Mbappé est dangereux que du côté gauche. Parce qu'en attaque, Mbappé, c'est pas un attaquant de pointe. Mbappé, c'est un attaquant central. Donc, quand, par exemple, les 2 ailiers, ou qui sont Rodrigo et Vinicius, ont le ballon sur le côté, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'attaque pas la ligne défensive. Il reste en rétention pour qu'on lui serre la balle en retrait. Et la plupart du temps, Vinicius et Rodrigo ne le trouvent pas dans cette position. Mbappé n'est dangereux que quand il part du côté gauche. Et Vinicius est dangereux que quand il part du côté gauche. Et de l'autre côté, Rodrigo sur son côté droit, il a été très rarement vu qu'il est toujours décalé à gauche. Bellingham n'attaque que du côté gauche. Il y a un problème. Toutes les attaques passent par le côté gauche. Si Bellingham attaque du côté gauche, et surtout qu'on sait que Bellingham c'est un joueur qui se projette énormément, Tchouaméni, qui est avec Tchouaméni au niveau du milieu de terrain, Valverde ne peut pas se décaler sur le côté droit. Parce que si Valverde va sur le côté droit pour aider Carvalho, il y a un espace que Tchouaméni ne pourra pas combler. Et désolé, en alignant ce genre de système, on a un Aurélien Tchouaméni, comme on l'a vu aujourd'hui, 0. Un Aurélien Tchouaméni qui a peur de faire de longues relances parce qu'il ne peut pas prendre trop de risques. Et je peux le comprendre. Parce que dans ce système-là, il n'a pas d'appui. Vu que Bellingham ne fait que monter et que Valverde ne peut pas monter, vu que Valverde doit rester à ses côtés. Parce que de l'autre côté, Carvalho ne peut pas trop se projeter, ce qui a permis à Moïka, le latéral colombien, à prendre le couloir comme il voulait. Il s'est amusé aujourd'hui. Il n'avait pas grand-chose à faire, vu qu'il n'y a personne qui attaque sur son côté. Il est supposé marquer Rodrigo. Rodrigo est toujours à côté de Maffeo et de Vinicius et de Bellingham. Il y a un embouteillage sur le côté gauche que je ne comprends pas.
Il y a un embouteillage que je ne comprends pas. Quand on me parle de fluidité, on me parle de quoi? Des talonnades qu'ils ont fait à E3, c'est pas suffisant. Et j'en ai... Il faut comprendre quelque chose. Quand on voit cette équipe, pourquoi en début de match, on ne commence pas avec un attaquant de pointe? Parce qu'on connaît Mallorca. Écoute, on regarde le foot. Il y en a, ils ont des fiches, des blocs-notes, littéralement des fichiers pour chaque équipe de Liga. Ancelotti a quelqu'un dans son staff, son assistant, avec des blocs-notes pour chaque équipe de Liga. Donc, est-ce que c'est à moi de leur dire que Mallorca va jouer bloc bas? On le sait très bien. Mallorca, il y a deux solutions. S'ils marquent en premier, comme ils ont tenté de le faire lors de ce match, ils vont passer le match à défendre. Et si tu marques un but et que tu leur laisses égaliser, ils vont faire le reste du match à défendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le reste du match à défendre et à faire des contre-attaques qui auraient pu payer à la fin du match. Parce que Larin, aujourd'hui, il a fait de Militao son enfant. C'est littéralement Larin et Militao, c'est Rudiger et Haaland, littéralement, aujourd'hui. Parce que j'ai pas compris ce que le Real m'a pondu tactiquement sur le terrain. Je l'avais dit, face à l'Atalanta, c'est bien beau. Match de pré-saison, Super Coupe d'Europe, voilà, il y a l'euphorie, Kylian Mbappé a marqué son but, etc. On m'a dit que j'étais sévère avec certaines personnes, d'accord. Mais aujourd'hui, face à une équipe de Liga, bloc bas, parce que la plupart de la saison, tu vas faire face à ce genre d'équipe-là. Dites-moi la cohérence de ce système qu'aligne Ancelotti aujourd'hui. Dites-moi un point positif de ce que j'ai vu aujourd'hui. À part Vinicius qui continue à faire l'appui et le bouton sur son côté gauche. Donnez-moi un point positif. Parce que la frustration de ce match se résulte parfaitement par le carton rouge qu'encaisse Ferland Mendy en cours de match. On n'a même pas commencé la saison. Déjà Ferland Mendy carton rouge. Ça explique tout. Tout. Un Tchouaméni, zéro. Un Rudiger qui, sur chaque contre-attaque, est obligé de se jeter au pied de l'attaquant pour éviter les seconds ballons. Un Kylian Mbappé complètement perdu parce que c'est pas un attaquant de fixation, c'est pas un attaquant qui se joue en pivot. Un Rodrigo qui ne fait que aller sur le côté gauche. Un Vinicius qui ne fait que décoller sur son côté gauche. Un Bellingham qui n'attaque que du côté gauche. Un Valverde qui ne peut pas se projeter sur le côté droit. Un Carvajal qui a énormément de déchets vu qu'il est tout seul sur son côté droit. Un Tchouaméni qui est en train de couvrir une énorme distance vu qu'il n'y a pas Bellingham en rétention et que Valverde lui essaie de combler la distance entre Tchouaméni et Carvajal. Il faut m'expliquer en fait. C'est quoi la cohérence? Si c'est comme ça, revenons, et ça me fait de mal de le dire, mais revenons au 4-1-2-1-2. Avec un système auquel on est habitué, un Bellingham beaucoup plus haut, une doublette Mbappé-Vinicius, et en cours de jeu, on fera entrer des Dagoulères, je sais pas moi, il faut apporter quelque chose de cohérent. Ça, c'est pas cohérent ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce n'est pas cohérent. Je l'avais dit, quand tu regardes ce milieu de terrain-là, il y a un problème. En plus de ça, on a un entraîneur qui a, mais comme si... Donc, Ancelotti, avec toutes ces années d'expérience qu'il a à entraîner, il me dit que face à Mallorca, il sort Tchouaméni, il fait rentrer Modric. Face à un bloc bas, qui joue la contre-attaque, tu sors peut-être ton seul vrai numéro 6 à part Kamavinga, tu fais rentrer Modric. Mais dans quel but? Dans quel but, au fait? Parce que si tu sors Tchouaméni, tu me fais rentrer Kamavinga. Tu me fais rentrer un Ceballos ou je sais pas, un Mario Martin, pourquoi pas. Mais tu fais rentrer Modric. Dans quel but? Ensuite, tu prends tout ton temps pour faire rentrer Arda Güler. Tu prends tout ton temps pour faire rentrer Brahim. Tandis que tu as un côté droit inactif pendant tout le match. Si vous voulez jouer en 4-3-3, il y a quelqu'un qui doit sauter. Et la personne se trouve du côté droit. Je ne dis pas que ça doit être Rodrigo, je suis désolé, mais Rodrigo est à droite. Il faut un ailier droit sur le côté droit, un ailier droit capable d'apporter le danger sur le côté droit. Parce que si on continue avec ces droitiers qui sont forts qu'à gauche et qu'on continue comme ça, on n'ira nulle part. Et je vous avertis, s'il n'y a pas des ajustements qui sont faits rapidement dans cette équipe, on ne va nulle part. Le prochain match, c'est à la maison face à Valladolid, fraîchement promu en Liga. Ils ne vont pas venir faire l'appui et le bouton Bernabéu. Hein. Ils vont rester très bas, très bas. On doit s'attendre à un match
Ça va être copie conforme à ce qu'on a vécu aujourd'hui. Copie conforme. Et quand je... je suis désolé, mais dans ce match-là, il n'y a qu'un mot pour décrire cette sensation, c'est que c'est long. Ça a été un match qui est long, sachant qu'en deuxième mi-temps, au fait, dans ce match-là, j'en veux à Mallorca. Mallorca aurait dû gagner ce match. Je suis désolé. Je suis désolé. Mallorca aurait dû gagner ce match. Parce que quand on regarde la deuxième mi-temps, Mallorca était l'équipe la plus cohérente, avec des attaquants, des milieux de terrain et des défenseurs, chacun à leur poste. Tu ne vois pas Larin empiéter sur Muriqi et tu ne vois pas Muriqi empiéter sur Larin. Tu ne vois pas Dani Rodriguez empiéter sur comment ça s'appelle, Sergi Darder. Tu vois une cohérence. Au Real Madrid, le Real Madrid, il n'y a pas de cohérence. Et ça, c'est un problème. J'espère que lors du prochain match face à Valladolid, on va rectifier le tir. Mais je suis désolé, quand je regarde ce match aujourd'hui, ça me donne pas très envie, franchement. Et il faut rectifier le tir le plus vite que possible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Parce qu'on me parle de fluidité dans le jeu. Faire des talonnades, c'est facile pour tout le monde. Faire des talonnades, des passes aux joueurs le plus proche, c'est très facile. Maintenant, quand on parle de phase offensive, quand je regarde le Real Madrid, champion d'Europe en titre, comment le Real Madrid se comporte dans le tiers adverse avec Vinicius Junior, potentiel ballon d'or, Rodrigo Goes et Mbappé, tout en ayant Bellingham, Fede Valverde en rétention, quand je regarde que le Real ne peut pas faire une passe cohérente pour bouger le bloc adverse, en ayant toutes ces qualités, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et franchement, moi je le dis, quelqu'un doit sauter au niveau de cette attaque. Peut-être c'est trop tôt, mais moi je le dis, il y a quelqu'un qui doit sauter. Il faut soit revenir sur le 4-1-2-1-2, soit on reste dans le 4-3-3, mais en mettant un ailier droit sur le côté droit, ou je sais pas, il faut faire quelque chose. Si c'est Mbappé qui doit aller à gauche, Vinicius passe dans l'axe, j'en ai rien à faire. Faites quelque chose, mais quelque chose de cohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde ne peut pas attaquer du côté gauche, sachant que le côté droit est libre pendant tout le match. En tout cas. Bon, passons plutôt du côté MVP, parce qu'on va essayer de donner quand même un minimum de positivité à cette vidéo. Bon, du côté des MVP, je pense qu'on va pas faire trop du côté du Real Madrid. Je pense qu'il n'y a que Vinicius qui a eu un peu de cohérence et Rodrigo, pourquoi pas. On va pas donner des flops, mais bon, bref. Du côté des MVP du Real Madrid, je choisis Vinicius. Si vous avez un autre MVP, mettez-le en commentaire. Je vous invite je vais vous lire, mais faites-moi confiance que moi, je ne vois personne d'autre que Vinicius parce que je trouve que c'est le seul qui a pu vraiment faire des différences qui font mal à l'adversaire. On sait tous que quand il y a Mallorca-Real Madrid, il y a le duel Vinicius-Maffeo. Aujourd'hui, ça n'a pas déçu. Vinicius est venu, il a fait mal à Maffeo, Maffeo a fait mal à Vinicius. Mais c'est le seul joueur du Real Madrid, quand il a le ballon, tu te dis, ok, t'es tranquille. C'est le seul joueur, quand il a le ballon, tu te dis, il va se passer quelque chose. Il va tenter quelque chose, qui va être cohérent. Pour le reste de l'équipe, vous me dites, mais moi je vois personne d'autre que Vinicius en tant que MVP. Du côté de Mallorca, Muriqi, pourquoi pas, Muriqi. Mais moi-même, j'aurais donné le MVP à l'entraîneur surtout parce qu'il a trouvé un système cohérent, les longs ballons et les centres. En passant, avant de conclure la vidéo, les coups de pied arrêtés, l'année dernière, on se disait tous que c'est Lunin qui était le problème sur le coup de pied arrêté, qui ne défendait pas bien son but. Expliquez-moi cette défense-là sur ce corner-là, sur ce corner qu'on encaisse aujourd'hui. Comment se fait-il que Muriqi, l'un des attaquants les plus forts de la tête en Liga, se retrouve au marquage avec Mbappé sur coup de pied arrêté? Tandis qu'il y a Rudiger qui est libre de tout marquage, Militao qui essaie de gêner je ne sais qui au niveau de la surface, Ferland Mendy n'a personne au marquage, Tchouaméni n'a personne au marquage, une équipe, je vous dis, incohérence dans tous les sens, incohérence au niveau du tir adverse, incohérence sur les coups de pied arrêtés, incohérent, voilà le terme qui décrit mieux ce match, incohérent, une équipe, il y a un corner, tout le monde est dans la surface, ils sont là, ils se regardent. Mbappé, qu'est-ce qu'il fait de la surface à défendre sur Muriqi? Je sais pas.
Je sais pas, mais c'est lui qui était là sur le coup de pied arrêté à défendre sur Moriki. Il faut m'expliquer la tactique d'Ancelotti aujourd'hui. Bon, en tout cas, bon, moi je préfère arrêter là. Je le tire par la sonnette d'alarme, c'est que le début. Là, pour le prochain match sera face à Valladolid, au Bernabeu. J'espère qu'à la maison, on relèvera un peu la tête. Voilà, pour montrer que voilà, c'est nous le Real Madrid, 15 fois champion d'Europe. Donc il faut quand même porter cette étiquette, en plus de ça, champion d'Europe en titre. Tout en sachant que Barcelone hier arrive à prendre 3 points face à Valence, sachant que Valence aurait mérité de gagner. Mais bon, en tout cas la famille, je vous dis à demain, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.